j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies sentimentales, donc pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 juin. On va commencer par voir ce que vous devez savoir, justement. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder. Ah, lune de miel, waouh, lune de miel. Un moment très agréable avec la personne de votre cœur. C'est génial. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare, un cadeau, une surprise, quelque chose de beau, d'agréable surtout. Et on vous conseille vraiment de vivre l'instant présent, durant ce moment, de ne pas penser au passé, de ne pas penser à demain, mais vraiment d'être dans l'instant présent. On nous parle de réconciliation, de réconciliation. Alors, on va en prendre deux dernières. Attraction. Attraction. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un que vous attendez. Hein. C'est quelqu'un que vous espérez beaucoup, beaucoup son retour. Et c'est quelqu'un que vous avez su attirer à vous. Vous avez su régler certaines choses dans votre vie. C'est ce qui permet justement le retour de cette personne. Beaucoup de, beaucoup de désir. Hein. Ouais, beaucoup de désir. On vous conseille, libérez-vous. Hein. On vous conseille également de vous libérer. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle de, de mémoire karmique. J'ai vraiment l'impression qu'on vous parle de mémoire karmique, que vous avez des émotions ou des pensées qui ne vous appartiennent pas vraiment. On nous parle de conversation cœur à cœur après un éloignement, après une solitude. Et on voit que la passion revient. Et pourquoi la passion, elle revient? Parce que vous aurez lâché prise et repris confiance. Repris confiance. Et on vous dit, c'est certainement lui et relation karmique. Ok, vous vous connaissez déjà. Alors, une petite dernière, s'il vous plaît. Nouvel amour. Nouvel amour. Que la personne de votre cœur, elle va revenir totalement changée. Elle va revenir totalement changée. Elle va revenir avec de nouveaux projets. Vraiment. C'est quelqu'un que vous n'allez pas reconnaître. Vous allez attirer plus que ce que vous avez demandé. C'est cool. Au dos du deck, vous avez fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et pardonner et apprendre. Donc avec faites un effort, je ressens cette carte. Voilà, soyez dans la compassion. Comprenez qu'on a tous nos propres peurs, qu'on a tous nos propres doutes et surtout qu'on n'a pas forcément les mêmes envies et les mêmes besoins au même moment. Vraiment d'être dans la compassion, de comprendre ce que vous avez vécu, de pardonner à vous, à la situation ou à la personne de votre cœur, mais vraiment d'apprendre de votre passé pour pouvoir évoluer, grandir dans la relation. On nous parle de mariage et d'engagement. Hein. Donc on nous parle de quelque chose de solide, de concret. Hein. Ok, c'est génial. Donc ce que vous devez savoir, c'est que vis-à-vis de votre vie sentimentale, c'est qu'il y a une réconciliation qui arrive à vous. Une réconciliation que vous avez attendue, que vous avez espérée, demandée. On voit que c'est vraiment quelque chose de nouveau que vous allez vivre avec cette personne. Quelque chose de nouveau, de grandissant aussi. Hein. Vraiment des bons moments. Des bons moments. Et avec cette carte-là, oui, j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille d'être dans l'instant présent avec cette personne-là. De ne pas précipiter les choses, de vraiment laisser le temps faire les choses.
Vraiment de ne pas penser à demain, ni à hier, mais vraiment juste profiter des moments passés avec la personne de votre cœur. C'est cool. Alors maintenant, on va aller voir les changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie sentimentale. Alors, s'il vous plaît, donc pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 juin. Alors, déménagement, changement de ville. Il va y avoir un rapprochement. Le changement qui est en train de s'opérer dans votre vie sentimentale, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous, qui va se rapprocher de vous. Une personne avec qui vous allez passer des bons moments. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. À mon avis, c'est ce que vous pensez actuellement. Et ça va changer. Vous allez... Voilà, c'est vous actuellement par rapport à la réconciliation. Vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes séparés de cette personne-là. Et vous, à mon avis, vous vous êtes dit, ouais, de toute façon, c'est pas mon âme sœur, c'est pas lui qu'il me faut, quoi. Je vais la recouvrir. On vous dit, tu reçois des signes. Justement, vous recevez des signes qui vous indiquent que si c'est votre âme sœur, en tout cas, c'est la personne qu'il vous faut. On voit que vous recevez des signes vis-à-vis de ça, et j'ai même l'impression que vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous ne parvenez peut-être pas à mettre le doigt dessus, mais je suis persuadée que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Déplacement, vous voyez? Il va y avoir vraiment un rapprochement. Et pourquoi? Parce que vous aurez attiré cette personne-là. Vous et la personne de votre cœur, vous attirez énormément. Donc on voit quand même à 2 reprises, hein, déménagement, changement de ville, déplacement, que le changement principal dans votre vie sentimentale durant la semaine, en tout cas le changement qui va se préparer durant la semaine, c'est un rapprochement, une réconciliation. Vous voyez, encore, nouvelle rencontre proche sur le nouvel amour. Franchement, c'est beau. Au dos du deck, vous avez la surprise. Et derrière la surprise, adieu la routine, qui montre que les choses, ils vont vraiment bouger. Ils vont bouger. Les choses dans votre vie, vous voyez, avec l'avion, on peut même voir que ça va arriver assez rapidement et que vous n'en avez strictement aucune idée. Hein. Aucune idée. C'est peut-être quelque chose que vous attendez, mais c'est quelque chose à laquelle vous ne croyez plus. Et on voit que ça va arriver assez rapidement. Ok. Hop. C'est cool. Très beau changement. Comme ça se rejoint. J'adore. Alors maintenant, on va aller voir ce qui arrive à vous. Alors, s'il vous plaît, ceux qui vont regarder cette distance. Waouh, le 9 de bâton, vous allez arrêter de vous mettre des barrières. Vous allez retrouver une certaine détermination aussi, vous allez faire face aux difficultés cette semaine. En tout cas, ce qui arrive à vous, c'est vraiment une grande détermination et une grande volonté d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous allez vraiment enlever les barrières, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est cool. Le 9 de coupe, vous allez choisir la joie, vous allez choisir d'être heureux, d'être heureuse. Et cette carte-là, elle indique surtout que durant cette semaine, la vie, elle va vous apporter ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez tant prié, tant demandé. On vous dit que cette semaine, ça arrive à vous. Alors, au dos du deck, vous avez
le 7 de coupe qui nous parle de prise de décision, euh, d'un besoin d'avancer, vraiment d'un besoin d'avancer. Vous voyez, il a retourné toutes ses coupes. Il a retourné toutes ses coupes. Quelque part, il a lâché prise et il laisse tout couler. Il laisse couler. Alors, sur le 9, sur le 9, c'est l'habitude, vous avez la mort qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle de transformation, de renaissance. Vous êtes, vous allez parvenir à vous libérer de certaines choses, d'un certain poids, et ça va vraiment vous permettre d'aller à la transformation, d'accueillir ce que la vie vous apporte, surtout. Oui, d'accueillir ce que la vie vous apporte et surtout d'enlever votre barrière. Cette carte-là, elle représente également le passé. Elle représente également le passé. Vous allez mettre fin à ce que vous avez pu vivre par le passé. Vous allez mettre fin à certaines blessures. Oui, le 3 de coupe. Vous allez vraiment vers la célébration, vers quelque chose de beau, vers un rapprochement. Vous allez vraiment vous rapprocher de la personne de votre cœur. Cette carte-là peut également représenter la réunion. Vraiment le fait de se retrouver. Et on peut également voir que c'est avec quelqu'un de votre passé. La prêtresse qui nous parle d'intuition, mais aussi de mystère, de choses cachées. Et là, j'ai vraiment l'impression que justement, vous allez y voir plus clair, que vous allez apprendre certaines choses grâce à une introspection, pardon, grâce à une certaine vérité que vous allez apprendre sur vous. Et on voit également que c'est ça qui va vous permettre quelque part de lâcher prise et de retrouver une motivation face aux difficultés, face aux épreuves. Et oui, le 4 de Pentacle, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité. Cette carte-là, elle représente le succès, mais surtout, elle indique que vous allez accepter qui vous êtes, que vous allez accepter votre valeur. Et c'est également ça qui va vous permettre d'accueillir et de surtout d'attirer ce que la vie a à vous donner. Et voilà, la roue qui représente le destin, vraiment le destin, les choses qui sont en route, les choses qui sont vraiment en train de se mettre en place, mais elle représente aussi le changement, le lâcher-prise aussi, le lâcher-prise. Cette carte-là, elle vous indique aussi que si actuellement les choses sont bloquées, que si actuellement les choses ne bougent pas, c'est vraiment nécessaire. Ce n'est pas pour rien. Elle vous conseille aussi de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber. Parce que les choses, elles sont vraiment en train d'évoluer. On voit également un changement vis-à-vis de votre passé. Un changement aussi qui amène une transformation. Le roi de Pentacle. Là, le roi de Pentacle, en plus de ça, sur la réunion, le fait de se retrouver, de se rassembler. Mais le roi de denier, il a tout. Le roi de denier, il a besoin de rien. Le roi de denier, c'est une personne qui a vraiment évolué pour lui personnellement. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de stable. Cette carte-là, elle représente également la réussite. Donc, ouais. C'est des belles choses qui arrivent à vous durant cette semaine dans votre vie sentimentale. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui indique une transition. Vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez dépasser les difficultés. Vous voyez, avec le 9 de bâton, vous allez vraiment y parvenir. Vous allez vraiment quitter une situation ou quitter un état d'esprit. En tout cas, vous allez mettre fin justement à quelque chose. Ça va vous permettre d'avancer, de passer à une étape supérieure dans votre vie sentimentale. Et je pense que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est vraiment vos blessures,
oui, vos blessures, vos rancunes aussi, vos rancunes. Vous allez laisser votre passé. En tout cas, ce que votre passé vous a fait ressentir, vous fait ressentir encore aujourd'hui. Alors sur le 9 de bâton et la prêtresse, ouais, vous avez le 5 de coupe qui nous parle de... Et bien ça indique que vous allez justement arrêter de vous apitoyer sur vous-même, que vous allez sortir d'un certain deuil en fait. Vous allez vraiment, oui, prendre conscience de beaucoup de choses. Ça va vous permettre de sortir d'un état d'esprit assez torturé. Oui, assez torturé. C'est comme si que vous allez avoir une sorte de clairvoyance. Cette carte-là, elle indique aussi que vous avez été trahi et que vous avez peut-être mis du temps à vous sortir de cette trahison. Vous voyez, c'est un petit peu comme si que vous essayez de vous libérer de votre passé sans cesse, mais que ça revenait à vous. Vous voyez, comme une spirale sans fin. Ce que vous rejetez, eh bien, ça revenait vers vous. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous vibrez, même si vous rejetiez votre passé, vous continuez à le vibrer en fait. Donc il revenait sans cesse à vous. En tout cas, la situation du passé qui revenait sans cesse à vous. Et là, je vois que vous avez vraiment augmenté votre taux vibratoire. En tout cas, que c'est sur le bon chemin. Ah, cool. Vous voyez sur le 9 de coupe et le 4 de pentacle. Alors, le 9 de coupe, c'est vraiment la vie qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Le 4 de pentacle, c'est la stabilité. Et vous avez l'as de pentacle qui nous parle au début de quelque chose de nouveau, qui nous parle de réussite. Voilà, vous avez planté la première graine et là, les choses, ils commencent à germer. Ils commencent à se mettre en place. Voilà, c'est génial. Alors, sur la mort et la roue, donc sur le changement et sur la transformation, vous avez le 3 de pentacle qui nous parle de partage, de partage. Elle nous parle de partage, mais également de manifester ce qu'on veut. Cette semaine, vous allez vous exprimer. Vous allez non seulement manifester ce que vous voulez, mais en plus, vous allez y aller vers. Et c'est vraiment le fait d'exprimer ce que vous voulez qui va vous amener aussi à cette transformation et à ce changement. Alors, sur le 3 de coupe et le roi de pentacle, vous avez le fou. Le fou qui nous parle pareil hein, d'un nouveau début, d'un commencement, d'une aventure, d'une aventure. On y va un peu à l'aveugle avec le fou. Hein. Il est insouciant. Il est insouciant. Il est insouciant. Je vois vraiment une énorme reprise de confiance. Une très très grosse reprise de confiance qui va vous faire dire, allez, on y va, on y va. Je vais peut-être me casser la tête, je vais peut-être me faire mal, mais c'est pas grave, j'y vais. J'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur et j'y vais. Et si je tombe, je me relèverai. Et on voit avec dans cette carte-là, je vois quand même une très grande protection. Une très grande protection. Et puis en même temps, on dit le fou, innocent, mais elle se tient quand même. Vous voyez? Elle se tient. Donc quelque part, c'est que vous allez savoir, vous allez savoir où est-ce que vous allez quand même. Vous n'allez pas savoir l'aboutissement de cette aventure, mais vous savez où vous allez. Oui, sur le 5 de coupe et l'as de pentacle, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de peur, d'anxiété, oui, de beaucoup d'inquiétude. Hein. Il se peut également que durant les nuits, vous dormiez très mal. Mais on voit que les choses ils vont changer vis-à-vis de ça. Que vous allez retrouver une stabilité. Une stabilité parce que vous allez vraiment parvenir à vous recentrer, à prendre soin de vous cette semaine, à retrouver l'estime de vous. Ça va vous permettre vraiment de voir, surtout, de voir que les choses ils ont bougé, que les choses ils vont changer. Ils sont en train de changer. Vous allez vous en rendre compte qu'en fin de compte, vous êtes vraiment entouré de beaucoup d'abondance. Hein. Ah mais j'en ai plus. On va finir au moins ce petit truc. Alors sur l'as de pentacle et le 3 de pentacle, oui, vous avez le 5 de pentacle qui indique que
Actuellement, vous vous sentez bloqué, peut-être même mis de côté par rapport à la personne de votre cœur, hein, vraiment exclu vis-à-vis d'elle. Mais avec le changement et l'équilibre, le 3 de Pentacle également qui nous parle de manifester ce qu'on veut et le fait d'un nouveau départ, on voit que vous allez relever la tête. Vous allez vraiment relever la tête. Vous allez sortir d'une situation que vous considérez comme étant difficile. Vous allez sortir aussi de l'inquiétude que ça vous apporte. Vous allez lever la tête. Vous allez vous apercevoir que vous n'êtes absolument pas bloqué dans cette situation, qu'il y a une clé. Et cette clé-là, vous allez la prendre et ouvrir la porte. Et ça va vous permettre de manifester ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et de voir qu'il y a déjà des choses en mouvement. Hop, et ça sera tout comme ça. Au dos du deck, vous avez la lune qui nous parle de vérité cachée, encore une fois, mais surtout de faire face à ses peurs, de faire face aux épreuves et surtout d'aller vers ses rêves, de sortir d'une certaine illusion aussi. Alors, hop. Alors, sur le 3 de Pentacle et le fou, vous avez la justice, c'est génial. La réalisation, un équilibre surtout, un équilibre. J'allais dire que la réalisation, et le fait que vous réalisiez certaines choses aussi. Vous allez vraiment, justement, toutes ces vérités cachées, vous allez les découvrir. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez prendre aussi vos responsabilités vis-à-vis de cette situation-là aussi. Alors sur le 9 d'épée et le 5 de pentacle, c'est génial, vous avez le 10 de pentacle qui nous parle d'abondance. Je vous l'avais dit tout à l'heure que vous étiez vraiment entouré d'abondance. Et bien là, vous allez le voir, vous allez le ressentir. Cette carte-là nous parle de construire un héritage, de construire une famille en tout cas. Oui, une famille, en tout cas une vie à deux. Vous voyez sur le 9 d'épée et le 5 de pentacle, vous voyez une fois que vous aurez levé la tête, que vous aurez ouvert cette porte-là, tout ce qui arrive à vous. Alors sur le 5 de pentacle et la justice, vous avez le 10. Le 10 d'épée, excusez-moi, je commence à avoir soif. Le 10 d'épée qui nous parle, oui, de trahison, mais surtout de fin douloureuse. Vraiment de fin douloureuse. Avec cette carte-là, avec la justice, l'équilibre, le changement, le roi qui a besoin de rien, vous allez lâcher, vous allez vraiment lâcher tout ce qui vous bloque actuellement et j'ai l'impression que c'est vos pensées, que ce sont vos doutes, votre mental que vous allez lâcher parce que vous aurez retrouvé un équilibre justement. Et le soleil sur le 10 de pentacle et le 10 d'épée. De mettre fin à vos fausses croyances, à vos douleurs, à vos blessures, à votre passé. Vous voyez ? Le succès, la réussite, l'abondance, l'épanouissement. Cette carte-là, elle représente tout ce qui est positif. Alors, oui, cool, c'est génial. Bon, le 3 d'épée qui indique actuellement vous êtes blessé. Actuellement, votre cœur il est en souffrance, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir dans cette souffrance. C'est vraiment une souffrance utile, nécessaire, vraiment. Et ça va vous permettre de les laisser, justement, de les guérir, de les abandonner. On voit également que ça va vous permettre d'aller vers le 10 de coupe qui est l'amour, la protection, mais l'amour,
la connexion aussi entre deux personnes. C'est vraiment l'harmonie, un équilibre, mais dans sa vie d'une façon générale. Et on voit que les choses, ils arrivent très vite. Les choses, ils sont en route avec le chariot. Mm. Le chariot, c'est la victoire, c'est la vitesse, c'est l'action, c'est la détermination, c'est le fait on met tout ce qu'on possède, on met toute son énergie pour aller vers là où on veut. Cette carte-là, elle représente aussi le progrès. Et c'est vers là que vous allez. Vous allez vers le 10 de coupe, vers l'amour. En tout cas, c'est l'amour qui arrive à grands pas dans votre vie. C'est génial. Je suis contente de faire des tirages comme ça. Bon, on va aller prendre le message de la personne de votre cœur. Donc, en 3 choix. Alors, s'il vous plaît. Quel message la personne Alors, s'il vous plaît. Pour ceux qui font garder. Pour le choix numéro. Ah ben, pile poil. 1, 2, 3. Alors, pour le fun, vraiment juste pour le fun, parce que les datations, ce n'est vraiment pas une valeur sûre. L'univers n'a vraiment pas la notion du temps, n'a pas conscience du temps. Un an pour nous, pour l'univers, ça fait un jour. Donc vous voyez un petit peu, vous voyez un petit peu le truc. Donc là, c'est vraiment pour le fun, mais j'avais envie d'aller voir à peu près dans combien de temps environ la personne de votre cœur va vous dire ce qu'on va voir là. Ok, alors s'il vous plaît. Et hop. Alors, ben, aujourd'hui, pour vous aider à choisir, on va prendre hop, les pierres. Alors, pour le choix numéro 1, la pierre bleue. Je ne connais absolument pas leur nom. Pour le choix numéro 2, la pierre transparente. Et pour le choix numéro 3, la pierre noire. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la personne de votre cœur vous dit 1 plus 1 égale 3, la réunion. La personne de votre cœur vous dit, en gros, j'arrive. Et j'arrive pour quelque chose de concret, pour quelque chose de beau. Je viens parce que je viens parce que je t'aime, je viens parce que je veux être avec toi, je viens parce que j'ai retrouvé un équilibre. Je viens parce que je veux une famille avec toi. C'est cool. Alors on va voir dans combien de temps la personne de votre cœur va revenir et va vous dire tout ce qu'elle veut avec vous. On voit également qu'il a repris confiance en lui, il ou elle. Ah, en décembre. En décembre. Donc dans 6 mois à peu près, c'est ça? 6 mois. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Oui, 6 mois. Pour le choix numéro 2, vous avez eu la providence et votre destin. Vous êtes protégé. Alors la personne de votre cœur, elle vous dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il a pu dire, enfin quoi que vous avez pu dire ou faire, il sait que votre relation est solide. Il sait également que vous êtes protégé. Il a vraiment confiance en cette relation, en votre relation. Et il sait que vous êtes protégé. C'est quelqu'un qui est beaucoup connecté à vous et il vous dit qu'il vous ressent. Qu'il vous ressent. Qu'il sait aussi que votre destin est lié au sien. Il sait l'importance que vous avez dans sa vie. C'est quelqu'un qui prend conscience de beaucoup de choses. Alors, on va voir la datation. Dans 3 semaines, la personne de votre cœur viendra vous dire à quel point
à quel point vous êtes important pour lui et tout ce qu'il a compris aussi. Pour le choix numéro 3, ah, d'accord. Chaque blessure doit être cicatrisée, libération karmique. La personne de votre cœur vous dit que pour l'instant, il a encore des choses à régler, qu'il a encore des choses à guérir. Ok. À la prochaine pleine lune. Donc, mais ce week-end. Ce week-end, la personne de votre cœur vous dira qu'elle est blessée par certaines choses et qu'elle doit en guérir. Et qu'elle ne pourra pas avancer tant qu'elle ne se sera pas libérée de tout ça. Donc voilà, écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, écoutez, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à liker, pourquoi pas, et puis à laisser un petit commentaire. Ça fait grandir la chaîne et moi, ça me motive aussi à continuer. Donc, je vous envoie plein de gratitude. Au revoir.